avec son patron. Elle te trompait depuis sans que tu ne le saches. Coucou, salut, salut, j'espère que vous allez très bien. Ici, on parle bien sûr de la sexualité, la vie en couple et comment avoir une bonne relation, comment avoir les filles rapidement et savoir choisir aussi les filles. C'est de ça qu'il s'agit sur cette chaîne. Vous partagez cette thématique, likez cette vidéo du début jusqu'à la fin. Même si vous êtes célibataire, on va vous aider à résoudre bien sûr votre problème. On va analyser un cas pratique au travers de cette vidéo que je vous prie de suivre du début jusqu'à la fin. C'est une vidéo de la chaîne YouTube Juridite et on va analyser bien sûr un cas pratique rapidement et vous allez donner vos avis en commentaire et je vais venir aussi décrypter par rapport à ce cas pratique ce que vous allez faire, ce qu'on va faire parce que vous pouvez vous retrouver dans cette situation du jour au lendemain. Donc restez scotché du début jusqu'à la fin et écoutez ce qui s'est passé. Vraiment les femmes, en tout cas checkez l'extrait. J'ai la tête qui tourne depuis hier soir et je ne sais pas vraiment quels sont mes prochains mouvements. Quelques infos de fond, ma copine et moi sommes ensemble depuis 2 ans. Pas d'enfants mais nous avons emménagé dans un nouvel endroit en octobre et signé un bail d'1 an. J'ai 30 ans et elle 28. Il y a environ 1 an, elle a commencé à occuper ce nouvel emploi qu'elle adore. Cela rapporte bien et elle s'y est fait de nouveaux amis. En décembre, lors de la fête de Noël au bureau, j'ai rencontré son patron pour la première fois. Et c'était très évident pour moi qu'il était attiré par elle. Cela me mettait mal à l'aise mais elle ne lui accordait pas plus d'attention qu'à n'importe qui d'autre, donc j'ai arrêté d'y penser. Le mois dernier, elle a obtenu une augmentation assez importante pour qu'elle en soit surprise. Apparemment son patron lui a dit que c'était pour sa performance. Elle a accepté cette réponse, pas moi. Je lui ai dit qu'il était visiblement attiré par elle et c'est pourquoi elle a obtenu cette augmentation. Elle s'est mise en colère et m'a accusé de dire qu'elle ne travaillait pas dur. Nous nous sommes disputés à ce sujet et j'ai fini par passer la nuit sur le canapé. Nous n'avons pas parlé pendant 2 jours et j'ai fini par m'excuser, mais je lui ai demandé de faire attention à ce type. Vendredi, nous étions allés dîner et prendre un verre chez un ami, et ma copine n'arrêtait pas de vérifier son téléphone et chuchotait avec une de ses copines. J'ai eu un sentiment étrange mais j'ai essayé de l'ignorer parce que je ne voulais pas provoquer une scène devant nos amis. Sur le chemin du retour, je lui ai demandé qu'il n'arrêtait pas de lui envoyer des textos toute la soirée et elle a répondu une amie du travail. Quand j'ai demandé qui, elle a répondu « Pourquoi, c'est important ?» J'étais sur la défensive, alors encore une fois, j'ai laissé tomber. Samedi matin, alors qu'elle dormait encore, j'ai décidé de fouiller dans son téléphone et j'ai trouvé des centaines de textos entre elle et son boss. Messages textes et photos très inappropriés. Honnêtement, j'avais envie de vomir. Elle racontait à son ami qu'il était le meilleur baiser avec qui elle était. Elles ont expliqué que l'augmentation initiale visait à susciter son intérêt et il lui a donné des bonus. Et apparemment, la plupart, sinon tout le monde au bureau, c'est qu'ils couchent ensemble, d'après les textos de ma copine à son ami. J'ai pris des captures d'écran de tout. Je ne l'ai pas encore confrontée à propos de quoi que ce soit. Je ne peux même pas la regarder pour le moment. Je sais qu'elle sait que quelque chose ne va pas, mais elle ne me parle pas non plus. Je sais que la seule réponse logique est de rompre avec elle, mais j'ai un bail que je ne peux pas payer seule. Je ne sais pas quoi faire. Je suis incroyablement dégoûtée et navrée. Je suis en colère contre elle et contre moi-même. J'ai l'impression d'avoir vu tous les signaux d'alarme indiquant que cela se produisait et de les avoir tous ignorés. Likez la vidéo et abonnez-vous. Likez la vidéo et abonnez-vous. Oui, j'espère que vous avez suivi la situation. Quand l'audio passait, je prenais note. Vous l'avez constaté certainement. Vous allez voir que tout ce que je vous raconte sur la chaîne ici se justifie au travers de cette vidéo. Au fait, nous avons en face un gars, un homme, je dirais un bêta. Excusez un peu le thème. Cet homme est un bêta. Je m'explique. La dernière phrase, c'est quoi? La première et la dernière phrase. La première phrase, nous avons un bail d'1 an. La dernière phrase, je ne peux pas la laisser partir parce que je ne peux pas payer ce bail. Ça veut dire que c'est la femme qui supporte bien sûr ce bail qu'ils ont. Maintenant, c'est le seul point. Ça veut dire que c'est la femme qui supporte les dépenses dans la maison. Quand vous vous confrontez à cette situation, vous n'êtes plus un homme. Vous devenez carrément une femme. Et la femme devient l'homme. Là, vous avez franchi le Rubicon. C'est pourquoi moi, sur cette chaîne, je prône matin, midi, soir le travail. Un homme doit travailler.
Un homme ne peut pas faire du 50-50 avec sa femme dans le foyer. C'est vrai, certains vont dire, mais qu'est-ce que lui raconte? Et on est aujourd'hui, les choses sont chères, tout le monde, il faut partager. Non, un homme ne peut pas faire du 50-50. C'est l'homme qui porte le pantalon dans le foyer. Un homme ne peut pas faire du 50-50, je le redis encore. Maintenant, le cas de figure qu'on a en face, ce n'est même pas un homme qui fait du 50-50. La femme fait pratiquement tout. Parce que c'est la femme qui travaille. Elle a réussi à obtenir bien sûr un bon boulot comme le monsieur l'a notifié. Elle a un bon salaire. Et c'est le patron qui lui a accordé tout ça là. Donc le mec, en guise de récompense, cette femme se fait mon goût par son patron. Donc c'est la situation que nous avons actuellement. On est confronté à cette situation. Le monsieur a 30 ans. La femme a 28 ans. Ça veut dire que le monsieur est âgé plus que la femme. Et c'est en décembre passé, il y a eu confrontation. Genre une fête, le patron était là. Le monsieur aussi était arrivé. Et le monsieur a commencé par remarquer des signaux. C'est pas les deux couchés ensemble il y a longtemps. C'est pourquoi vous allez voir sur la miniature, j'ai mis elle te trompait depuis. C'est pas maintenant. Cette femme te trompait depuis. Avec son patron. Qui lui a augmenté, bien sûr, son salaire. Pas en guise de performance, mais en guise de récompense. Grâce au mongouli. Parce que le patron couche avec elle. Donc pour la récompenser, on lui augmente le salaire. Maintenant, tu l'as remarqué, vous avez disputé. Jusqu'à tu as dormi dans le canapé au salon. Vraiment, il y a trop de dysfonctionnement, quoi. Et après, tu viens présenter tes excuses. On ne présente pas ses excuses à une femme. Là, dans le couple déjà, la femme a déjà pris le dessus dans le couple. C'est la grosse erreur ça. Ne commettez jamais cette erreur-là. Maintenant, deuxième chose. Tu as fait le contraire. Normalement, c'est les femmes qui fouillent dans le téléphone, bien sûr, des hommes et trouvent des choses qui ne sont pas catholiques et elles commencent pas. Maintenant, quand elle dormait, c'est toi qui es allé fouiller dans son téléphone. Ne faites jamais ça. Allez fouiller dans le téléphone d'une femme. Pour chercher un tel, pour chercher des messages, des trucs comme ça. Ne commettez jamais cette erreur-là. Maintenant, en fouillant, tu as trouvé des messages qui ne sont pas catholiques. Tu as fait des captures d'écran, mais tu n'oses pas jusqu'à présent lui dire ça parce que tu as peur d'être renvoyé de la maison parce que ce n'est pas toi qui paye la maison. Vous voyez? Ce monsieur, il ne peut plus être sauvé. Ce bêta, excusez le thème, il ne peut plus être sauvé. Parce qu'il n'a pas une base, il n'a pas une fondation. Il n'a pas travaillé sur lui-même, il n'a pas un business qui lui rapporte de l'argent. Ça veut dire que s'il quitte la maison maintenant, il va aller coucher dans la rue. Vous voyez? C'est pourquoi, vous voyez, quand je prône ici le travail sur toi-même, c'est les situations ça. Oublie les femmes, travaillent sur toi-même, elles vont venir d'elles-mêmes. Tu cours derrière les femmes, elles vont partir. Si ce monsieur avait un job, un business qu'il pilotait et qu'il avait de l'argent et c'est lui qui gérait le foyer, c'est lui qui faisait les choses, il n'allait pas être confronté à cette situation. S'il avait les moyens, c'est chasser cette femme. Si vous êtes un homme ayant les moyens et vous êtes dans cette situation-là, vous vous débarrassez rapidement de cette femme-là. Vous la renvoyez définitivement de la maison. Mais maintenant, il n'a pas le courage de la renvoyer parce qu'il n'a rien. C'est la femme qui fait tout. Il a le dos au mur actuellement. Il est venu à un niveau vraiment, il ne peut plus être sauvé celui-là. Maintenant, la seule chose maintenant qu'il doit faire, parce qu'il a dit de l'aider. Moi, je vais l'aider au travers de cette vidéo. Ce qu'il doit faire ici maintenant, c'est se battre pour trouver un business. Parce que si je lui dis maintenant qu'il va rentrer dans l'entrepreneuriat, lancer un business, ça va prendre du temps. Et on aurait déjà mon goût, sa femme, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois. Et la femme va tomber enceinte, bien sûr, pour son patron. Maintenant, bon, qu'est-ce qui prouve qu'elle n'est pas encore enceinte maintenant? Donc, je ne vais pas lui conseiller de lancer un business, mais je vais lui conseiller de trouver rapidement un boulot. Même si c'est un boulot dérisoire qui va lui permettre de gagner un peu d'argent. Et quand il va commencer par gagner de l'argent, c'est chercher maintenant à quitter la maison. Si c'est la femme qui payait la maison, bien sûr. Ou bien chercher à chasser cette femme-là, si il peut, bien sûr, payer la maison.
à la base, je conçois que c'est lui qui a loué, bien sûr, là où ils sont, mais que c'est la femme qui paye. Donc, quand il trouve, bien sûr, ce job et il commence par travailler et il met un peu d'argent de côté, il chasse cette femme-là de la maison et se consacre, bien sûr, à travailler sur lui-même. Donc, dans l'immédiat, ce qu'il faut faire, c'est rechercher un boulot, même si c'est un boulot dérisoire, même si c'est pour aller ramasser les ordures. Va chercher ce boulot-là, trouve l'argent, et dès que tu auras une indépendance financière pouvant payer, bien sûr, le loyer, tu la chasses, uniquement le loyer. Ne vise même pas encore manger, non, ça viendra. Mais si tu as en même temps ce qu'il faut pour payer le loyer, c'est fini. Ça peut être même le salaire juste. Je donne un exemple. La maison peut coûter 30 000 et tu es en train de gagner 30 000. Mets tous les 30 000 dedans et chasse cette femme. Et commence par te battre maintenant pour augmenter, bien sûr, ton statut dans la société. Ce qui est sûr, tu ne vas pas manger du sable. C'est vrai. Si je suppose que tout le salaire est allé dans le loyer, tu trouveras forcément quelque part manger. Donc c'est le conseil que moi j'ai à te donner. Maintenant, les abonnés qui sont sur la chaîne, si vous avez d'autres conseils à donner à ce monsieur-là, dites-le en commentaire. Ou bien si vous-même vous êtes dans cette situation, partagez la situation avec nous. On reviendra encore pour d'autres histoires ici sur la chaîne. Je remercie la chaîne YouTube Juridite, parce que c'est sur cette chaîne on a eu cette histoire-là. Et cette chaîne me plaît déjà bien. À tout à l'heure.